peut avoir des problèmes d'humidité sans signe visible. Pour vous donner un exemple, le CSTB a récemment démontré que les moisissures, qui sont justement un signe majeur d'humidité, pouvaient être invisibles et causer les mêmes risques sur la santé des occupants. On peut avoir des moisissures invisibles à l'œil nu? Oui, en fait, on fait pensait comment pour les repérer alors? Eh bien justement, c'est bien ça le problème, c'est qu'on peut pas les repérer en fait, et on pensait que 20% des logements étaient touchés par ces problématiques d'humidité. En réalité, ça serait 37% des logements qui sont touchés par ces problématiques d'humidité. Donc ça a un impact sur la santé, ça augmente de 40% le risque d'asthme. Et donc si on pouvait régulièrement mesurer le taux d'humidité, alors on parle souvent d'hygrométrie, de qualité de l'air, et de mesurer le taux d'humidité des murs par des contrôles préventifs, ça limiterait les risques et les coûts. Pourquoi, selon vous, Manuel, la prévention humidité n'a-t-elle toujours pas trouvé sa place dans les procédures standards des gestionnaires immobiliers que vous connaissez tous les jours? On pense à tort qu'on peut régler le problème par des petits gestes simples. Aérer, ouvrir les fenêtres 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, repasser un coup de peinture, d'accord, nettoyer les traces de moisissures, les taches noires. Et on pense aussi qu'on a le temps, en fait, d'agir. Aujourd'hui, le passage d'un stade 1 avec quelques petits signes visibles à un stade critique, sans solution, cette durée, elle est totalement méconnue, en fait. Il y a longtemps, d'ailleurs, même avant que l'arsenal législatif se déploie, les administrateurs de biens professionnels ont mis en place ce suivi régulier, cette proactivité en matière de détection et des conséquences de l'humidité dans le bâti qui sont très très importantes. Chez Foncia, on forme nos équipes à cela pour qu'on soit proactif et qu'on réagisse tout de suite, puisqu'on a la chance aujourd'hui, à notre époque, d'avoir des techniques formidables de recherche d'humidité. Il faut tout de suite envoyer les spécialistes. Je ne parle pas simplement du plombier lorsque c'est évident, mais de toutes les techniques poussées d'électroacoustique, de thermo-infrarouge. Il reste le sujet de la ventilation, qui est un sujet qui est difficile parce que c'est un sujet qui est transversal, qui est sur plusieurs corps d'État. On a appris à mettre cette VMC. Par contre, il y a la question de la rénovation. On sait que quand on fait des rénovations énergétiques, on bouleverse la manière dont le bâtiment est ventilé. Donc il faut se poser la question de la mise en place d'une ventilation mécanique, c'est clair. C'est pas toujours facile et si on peut pas le faire, il faut vraiment se poser les bonnes questions de comment l'air va circuler dans le bâtiment. Et puis après, il y a le sujet de la performance de cette ventilation. Il faut qu'elle soit contrôlée, il faut qu'elle soit bien entretenue. On sait que dans les usages, les gens globalement, ils savent pas bien comment fonctionne cette ventilation. Mise en scène, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo.